Bonjour. Avec les attentats tragiques qui ont frappé les journalistes de Charlie Hebdo, les familles qui faisaient leurs courses, les policiers, avec les grandes manifestations nationales qui ont marqué une réaction exceptionnelle à ces événements, avec les multiples hommages qui ont été rendus ces derniers jours, nous venons de vivre des moments tout à fait exceptionnels de notre histoire nationale, des moments que nous n'oublierons pas et qui vont rester profondément gravés et marqués en nous. La vie va maintenant reprendre peu à peu son cours. Nous allons avoir d'autres débats et je crois notamment que nous allons avoir trois grandes questions à affronter. La première, bien sûr, c'est celle de la réponse que nous sommes capables d'apporter au développement de ce terrorisme sur notre sol national, la réponse de sécurité publique. Comment allons-nous, par exemple, pouvoir empêcher les recrutements qui se font aujourd'hui à travers Internet? J'ai écouté, comme tous les parlementaires, dans cette très belle séance de l'Assemblée nationale de mardi dernier, Manuel Valls, le Premier ministre, et je suis assez confiant sur le fait que nous arriverons collectivement à produire cette bonne réponse, c'est-à-dire à trouver l'équilibre entre des instruments nouveaux, efficaces, et bien sûr la préservation d'un état de droit et de nos libertés. La deuxième question, c'est celle qui renvoie à ce que j'appellerais la bataille culturelle et pédagogique. On voit bien, beaucoup de témoignages d'ailleurs en rendent compte aujourd'hui, qu'il a été assez difficile parfois de mobiliser des jeunes, notamment autour de la solidarité avec Charlie Hebdo. Dans toute une série de milieux, dans ce qu'on appelle parfois les quartiers, chez des jeunes issus de familles de confession musulmane, il y a un certain nombre d'idées que nous portons, que la République porte autour de la laïcité, qui ne sont pas spontanément admises ou acquises. Il y a notamment un rapport au sacré religieux qui n'est pas celui auquel notre trajectoire historique et idéologique a pu nous conduire dans le pays. Et je pense que par rapport à cela, l'éducation nationale, mais l'ensemble des intervenants devront, dans les jours et semaines qui viennent, avoir une réflexion sur les bons arguments, les bonnes façons de gagner cette nécessaire bataille pédagogique qui s'impose. Et puis je dirais qu'il y a une troisième question, c'est celle à laquelle tout socialiste, homme de gauche ou de progrès doit revenir à un moment donné, c'est celle de la République sociale. Il y a une grande différence finalement entre le combat laïque tel qu'il a pu être mené à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle et le combat laïque aujourd'hui. Le combat laïque du début du XXe siècle, c'était un combat du mouvement ouvrier, du mouvement républicain, d'une certaine bourgeoisie républicaine intellectuelle, contre les idées cléricales, un appareil à l'époque, l'Église catholique, qui paraissait quand même assez liée à des forces dominantes de l'économie et de la société. Aujourd'hui, la laïcité que nous brandissons, et nous avons entièrement raison de la brandir du point de vue des principes, il faut bien reconnaître qu'elle s'oppose ou qu'elle va à l'encontre des sentiments d'une partie de la population qui n'est pas à proprement parler la partie qui domine l'économie. Ce sont plutôt les milieux où le taux de chômage est élevé, où les difficultés sociales ou urbaines sont importantes. Et donc si nous voulons que la République et la laïcité l'emportent, qu'elle marque des points dans le cœur de tous les Français, il faut aussi d'une certaine manière que la République balaye un peu devant sa porte et qu'elle soit capable de devenir cette véritable République sociale qu'elle promet d'être. Donc il y a des sujets comme l'égalité des droits, les luttes contre les discriminations raciales à l'embauche ou devant le logement. Il y a des sujets comme la lutte contre les ghettos urbains qui vont inévitablement ou qui devront inévitablement être posés, même si bien sûr on ne peut trouver à aucun moment la moindre excuse à des actes barbares ou criminels. Et cela renvoie finalement à la politique économique, à la politique sociale, et c'est dans le fond par là que je veux conclure ce billet politique. On s'est souvent demandé ces derniers jours si le climat d'unité nationale qui s'était créé allait mettre fin aux débats économiques et sociaux. Non seulement il ne doit pas mettre fin à ces débats économiques et sociaux, mais ceux-ci vont reprendre leurs droits, ils sont nécessaires, parce qu'une partie de la réponse aux événements que nous allons trouver repose aussi sur notre capacité à mener dans ce pays une politique économique et sociale qui redonne à la notion de justice et à la notion d'égalité toute sa place.